Ça me fait intensément plaisir de vous voir, surtout toi et toi, et toi et toi et toi, et tout cela, et cela aussi, et peut-être toi aussi, on ne sait pas. Par contre, comme c'est très important dans une structure polyamoureuse comme la nôtre d'être super clair sur ses intentions et ce qu'on est prêt à investir, je tenais à libérer l'air tout de suite. Je sais que vous êtes aussi là pour les autres intervenants, et c'est OK. Et moi, personnellement, je suis surtout là pour rendre sa culotte à une meuf. Donc, Agathe, je vais te demander de te manifester, s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire passer ? Voilà. Et dans cette opération, on se croise et vous êtes un dommage collatéral délicieux. Voilà. Du coup, vous savez déjà que quand c'est bon, moi j'y retourne, donc j'espère qu'on pourra le refaire. Et pour les autres, il est peut-être temps que je me présente. Je m'appelle Marianne, je suis une salope. Salope, ça veut dire que ma sexualité elle est suffisamment importante pour moi pour que j'en fasse un des piliers de mon couple. Et je suis aussi, depuis peu, vous le savez maintenant, une salope célibataire. Donc, mesdames, messieurs, je vous attends après. Je suis marrante, j'ai fait des pancakes renversants. Mon tiroir à lingerie t'amène directement à Narnia. Et à mon contact, t'as toujours un truc complètement improbable à raconter aux gens, ça c'est juré. Et on va faire un deal ensemble. On va parler d'un sujet difficile, mais on va pas charger mon ex ce soir pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est là. La deuxième, outre le fait que c'est quelqu'un de bien, c'est parce que je pense que c'est une offense qui en soi part un peu les graines de sa propre punition. Et au cas où ce ne soit pas une punition assez, de toute façon, les dieux de l'immobilier l'ont envoyé à Mantes-la-Jolie, donc... Il y a des gens de Mantes-la-Jolie ce soir, répondez pas, parce que moi j'ai une théorie et vous n'arriverez pas à m'avoir. Je pense qu'en fait là-bas, il y a mon ex et des figurants. Voilà. Donc mon homme m'a larguée après à peu près 5 ans de relation et je me sens comme si on m'avait téléportée dans le pilote de la fabuleuse Mrs. Maisel. Vous connaissez ce show ? Moi, c'est ma drogue. On suit les aventures de Midge, une brunette dans les années 50 avec un look absolument ébouriffant, une langue vraiment très très bien pendue, qui se fait plaquer après 5 ans, qui va aller chercher son mec downtown dans les endroits où il a l'habitude de traîner, qui se retrouve à vomir son seum sur la scène d'un cabaret. À la fin, ça devient une carrière. Moi, j'étais hypnotisée et aujourd'hui... j'ai la chance de le vivre. Est-ce que j'ai foiré un truc dans mes rituels de manifestation ? Probablement. Est-ce que mon mec a fait ça pour me faire plaisir ? Et peut-être bien. Ben non, mais parce que moi, j'avais déjà la bague, l'appart, la baignoire balnéo. À ce stade, devenir ton personnage de fiction préféré, c'est un peu la nouvelle frontière. Voilà, il voulait me faire plaisir. Il a juste pas fait comme je voulais et sans m'en parler avant, ce qui est son style. Mais je vous jure, c'est probable, c'est-à-dire que son langage de l'amour, c'est manifestement les actes de service. Moi, pendant 5 ans, j'ai pas porté un paquet, j'ai pas ouvert une porte. Quand mon kiné m'a vu arriver, là, le mois dernier, mon dos était tellement faible qu'il s'est dit que peut-être, aujourd'hui, il allait finalement acheter son premier bitcoin. Je sais pas si tout le monde était au point sur les langages de l'amour, on va prendre 3 secondes. Les langages de l'amour, c'est la façon, c'est le plus facile pour vous de donner ou de recevoir de l'affection. Alors, on n'en a pas qu'un seul, mais on a un préféré, généralement. Ça peut être les actes de service, les instants de qualité, le toucher physique, les compliments, les paroles valorisantes ou les cadeaux. Et c'est sympa de le savoir parce que, par exemple, si votre partenaire est dans la team cadeau et que vous êtes dans la team paroles valorisantes, vous allez être en mode, je sais pas, moi je lui dis tout le temps que je l'aime et qu'il est trop beau, que c'est le meilleur, et lui, il m'offre un bracelet de temps en temps et croit que c'est assez. Donc c'est sympa de le savoir. Exemple de la vraie vie, le langage de l'amour de ma mère, c'est manifestement les paroles valorisantes, et c'est grâce à elle, du coup, que j'ai su à un très jeune âge que c'était moi la plus belle, moi la plus intelligente, et que les autres étaient juste jaloux. Et mon langage... Merci. Après. Et mon langage de l'amour à moi, c'est la bouffe. C'est-à-dire que si je t'aime, je cuisine pour toi, et si c'est des pancakes, c'est pour la vie. Laetitia, quand tu veux. Et donc, moi, j'étais entourée de soins, et je me sentais très aimée, et je dois dire que j'ai rien vu venir. Et je dois reconnaître que j'ai des torts, parce que sincèrement, quand il m'a interdit de faire le ménage pendant à peu près 1 an, ça sonnait peut-être le glas du bordel, mais moi, je me suis dit que peut-être quelqu'un avait enfin compris que je suis trop précieuse pour toucher une serpillière. Au final, je faisais pas comme il aime.
il y avait des signes avant-coureurs, j'ai merdé. Honnêtement, j'aurais dû le voir venir quand un type qui est basiquement une huître te traite de perle, faut avoir une estime de soi un peu trop bien accrochée pour entendre tu es la meilleure partie de moi. Et bah putain, qu'est-ce que tu m'emmerdes. Voilà. Donc un jour, on s'est assis et il m'a dit j'aimerais qu'on arrête de vivre ensemble. Et j'ai demandé est-ce que tu veux qu'on continue à relationner et il a répondu je sais pas. Et moi, j'ai des règles. Donc la première, évidemment, c'est qu'on ne parle pas du Fight Club. La deuxième, et c'est drôle parce qu'il a la même, c'est de ne pas courir après quelqu'un qui ne veut pas que je cours après. Et la troisième, puisqu'on y réfléchit, ce serait probablement de ne pas courir en talons, mais ça, c'est autre chose. Et bah voilà. Et j'ai encore des petits regrets aujourd'hui parce que j'ai pas trouvé la force ce jour-là de poser la vraie bonne question. C'était de quoi tu as besoin pour savoir ? Qu'est-ce qu'il faut pour être sûr ? On en est où ? C'est quoi l'inconnu ? Du coup, bah, au risque de me répéter, voilà. Mais bon, je vous rassure, les joies de la vie toute seule ne m'ont pas complètement échappé. Ça fait 6 mois que je dors en cuillère avec mon chat, ça va. Mais il a fallu renouer avec le célibat, ouais, c'était toute une aventure. Il y a quelque chose qui s'est passé de parfaitement inattendu pour moi. Mais la vie, c'est inattendu. Finalement, c'est normal. Vous voyez, un jour, vous vous demandez si vous allez vous marier en blanc ou en beige. Et un jour, vous êtes en train de piquer une crise de nerfs, assise par terre sur le sol de votre salon, pleine de sueur, parce qu'en fait, vous voulez récupérer votre caution, mais les murs sont beiges et pas blancs. Et que c'est une règle immuable de l'immobilier, qu'il y a 170 teintes de beige en magasin, mais pas la bonne. Et donc, il va falloir tout repeindre. Et j'ai besoin de ma caution. Parce qu'il faut que je paye mon kéné, parce qu'il veut son bitcoin. J'ai vu un catalogue Tesla dans son salle d'attente. Clairement, là, j'ai plus le choix. Ok. Il y a aussi un truc identitaire qui se passe. C'est-à-dire que là, je dois laisser mourir une de mes identités pour pouvoir passer à autre chose. C'est une période qui est super vulnérable et c'est ok. C'est tendu, mais c'est ok. Je dois faire le deuil de qui j'étais en relation et je dois aussi faire le deuil de mon privilège de dire à tous mes copains célibataires « Tu verras, la bonne personne va se pointer dans ta vie quand tu t'y attends le moins. » Oh, le privilège des élus, j'adorais ça. Ah, le sentiment de supériorité délicate, caché sous de la bienveillance, si agréable. La certitude que soit on s'en est sorti, plus jamais ça. Non. Au final, je me sens comme cette robe que tu as achetée en me disant que tu allais la porter tous les jours et que tu retrouves 3 ans après avec encore son étiquette. D'ailleurs, rends-toi service, lis Marie Kondo, débarrasse-toi de cette merde. T'as pas besoin de ce rappel de ton échec. Et on parle de Marie Kondo, mais mon ex, c'est plutôt un maximaliste. Lui, en témoignent ses 500 DVD. Il a tendance à pas se débarrasser des choses. Donc je me dis qu'il devait vraiment avoir besoin de reprendre sa liberté pour me rendre la mienne au lieu d'essayer de me stocker dans la pièce en plus avec ses Funko Pop. Je me sens encombrante. Il y a aussi quelque chose d'un peu triste dans 5 ans de blagues d'internes entre nous qui seront plus dites. Typiquement, nous, on avait un truc particulièrement élaboré avec des cailloux et des pingouins que je peux même pas vous raconter parce que sinon, il me faudrait 20 minutes de plus. Et du coup, tout ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est que de temps en temps, quand je croise un pavé qui est décellé, je rigole bêtement. Et ce genre de comportement erratique va clairement pas m'aider à séduire quelqu'un de nouveau, mais voilà, c'est toujours là. Donc voilà, je suis là aujourd'hui avec un trou dans le cœur, un peu l'impression de mourir, un nouveau toc avec des cailloux dedans et j'ai entendu une petite voix que je crois qu'elle venait de ma chatte qui m'a dit « T'as essayé de mettre quelque chose dedans ?» Alors j'ai essayé de lui expliquer que non mais tu sais c'est un trou émotionnel et tout. Elle me fait non mais je te jure moi d'habitude quand ça va pas je mets un truc dedans ça va tout de suite beaucoup mieux. Alors j'ai essayé de trouver une bite. Mais comme je suis très très sensible en ce moment, le pourcentage de chances que je m'énerve quand la personne en face va dire quelque chose de stupide, de droite ou les deux est quand même assez élevé.
Et du coup, là, j'en suis au point où, je déconne pas, je l'ai fait samedi dernier, hein, j'ai pris le mec le plus mignon dans un rayon de 1 km et je lui ai dit que ce qui me ferait vraiment, vraiment, vraiment fantasmer, ce serait de le rejoindre chez lui toute nue sous mon manteau et qu'on se parle pas. Mission accomplie. Et puis la bonne nouvelle, c'est que le milieu BDSM, queer, libertin, polia, dans les petites villes, il est tellement petit, tellement refermé sur soi, que finalement, il suffit de rentrer dans un café poli et subitement, tu as 5 nouveaux partenaires, 2 call-out dans ta boîte mail et on te demande d'aller faire un test IST très vite. D'ailleurs, à ce sujet, je suis sur le point apparemment de devenir la licorne d'un couple, et je dois vous dire que c'est surtout en tant que gothique que ça me travaille. Genre les paillettes, oui, mais vous les faites en noir. Mesdames, messieurs, nouvellement sur le marché, coucou. C'était un vrai plaisir et un vrai privilège d'être de nouveau avec vous ce soir. J'aimerais qu'on applaudisse mon ex au premier rang qui a pris la charge comme un champion. Et si jamais Claire accepte de me réinviter... Et si jamais Claire accepte de me réinviter, je vous raconterai comment je suis devenue domina professionnelle pour faire passer le seum. On peut réapplaudir très fort. Madame Chérie, s'il vous plaît.